On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette même vidéo, on va encore une fois de plus s'intéresser au personnage de Trevor. Tout simplement, elle rebondit par rapport à la précédente vidéo que je vous ai fait, par rapport au fait que Trevor aurait très certainement enterré des corps du côté de Los Santos ou même pourquoi pas du côté de Blaine Country, puisqu'il nous parlait à de nombreuses reprises et même trop souvent, et c'est ce qui me dérangeait un petit peu comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, il nous parlait trop souvent de cadavres et c'est ce qui me dérangeait beaucoup. On va voir dans cette vidéo que bel et bien Trevor a enterré un corps ou même pourquoi pas des corps juste à côté de chez lui à Sandy Shore. C'est parti. Effectivement, Trevor a bel et bien enterré un corps, ou même pourquoi pas des corps, juste à côté de chez lui, à Sandy Shore. Ça, on le verra juste après, et également l'endroit en question. Tout d'abord, avant de commencer un petit peu le sujet de la vidéo, à se poser la question qui il a bel et bien enterré à cet endroit-là, à Sandy Shore, on va d'abord s'intéresser un petit peu aux changements de personnages et aux animations qui sont faites lorsque l'on change de personnage dans GTA V. On connaît tous Michael et Franklin, on sait que toutes les animations qui sont faites par rapport à un changement de personnage, sur ces personnages-là, je vais dire respectifs, on les connaît, je pense, un petit peu près tous. On les a quasiment tous vus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont présentes sur Michael ou même sur Franklin. On voit quasiment très souvent les mêmes, alors que Trevor, lui, c'est vraiment quelque chose qui est hallucinant. Il a vraiment énormément et beaucoup plus d'animations qui sont faites lorsque l'on switch de personnage sur Trevor. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en description d'une vidéo qu'a fait, il me semble, je crois que c'est un Américain, où tout simplement, en fait, dans sa vidéo, il montre tous les changements de personnages que l'on peut avoir sur Trevor, toutes les animations qui sont faites, et tout ce que Trevor fait, et c'est vraiment, vraiment hallucinant. Je pense que vous allez encore une fois de plus découvrir plus ou moins de nouvelles animations, on peut dire un petit peu des nouvelles cinématiques, pourquoi pas. Je tiens à préciser également que la vidéo quand même dure 46 minutes. Du coup, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'animations qui sont faites par rapport au personnage de Trevor. Effectivement, Trevor a bel et bien enterré des corps du côté de Sandy Shore et c'est vraiment très intéressant. Et ça rebondit pile poil par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment par rapport aux cadavres. Tout d'abord, avant vite fait de s'intéresser un petit peu à ça, je vous remets vite fait, on va parler quelques secondes un petit peu de ce qu'il avait dit précédemment que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. On se remet un petit peu les choses en contexte. On est donc tout simplement ici au pied du Fort Zancudo, il suit une personne et il parle d'une tête qui aurait tombé toute seule et également d'un bras qui n'aurait été plus présent au moment où Trevor serait un petit peu arrivé sur les lieux du crime ou un petit peu du meurtre, tout simplement le murder comme on dit. C'était vraiment très étrange. Juste après, je vous ai montré une cinématique où Trevor essaye bel et bien de faire plus ou moins disparaître un pied humain dans le fond de ses chiottes. C'était vraiment quelque chose qui était hallucinant et ça retenait bien pourquoi Trevor a un pied humain chez lui. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui va encore une fois de plus, je pense, révéler à beaucoup de personnes un petit peu une face un petit peu cachée de Trevor qui est vraiment extrêmement intéressant. Et ça, on verra ça bel et bien lors d'une prochaine vidéo. Du coup, en deuxième position, je vous avais montré cette cinématique que vous venez de voir. Et en troisième position, on avait bel et bien parlé de cette image qui s'affiche maintenant à l'écran, lorsque Trevor rentre chez lui et il nous parle tout simplement du fait que il se posait une question, est-ce que j'ai enterré un corps dans cet endroit-là, vu que, juste à côté d'ici, puisque ça pue vraiment. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va bel et bien avoir tout simplement la certitude que Trevor a bel et bien enterré des corps, et on a bel et bien une animation qui est faite lors d'un changement de personnage, la voici. Donc voilà, Trevor a bel et bien enterré un corps du côté de Sandy Shore, juste en face de l'aéroport. Je vous mets bel et bien l'endroit sur la map. Maintenant, on va vite fait, avant de montrer l'endroit et de s'intéresser un petit peu plus à l'endroit en question, s'intéresser à qui Trevor aurait pu enterrer dans le jeu. Faut savoir un truc, c'est que cette cinématique, moi-même, sur mon jeu, après que j'ai fini l'histoire et quasiment le jeu, pas à 100%, mais quasiment, tout simplement après des soirées et des soirées à essayer de tomber dessus, j'ai jamais réussi à tomber dessus. Pourquoi? Puisque tout simplement cette cinématique, elle opère à un moment bien précis de l'histoire. On ne peut pas la voir, je pense, après que le jeu soit fini. Il y a certaines cinématiques qu'on ne peut plus avoir tout simplement. Une fois que le jeu est fini, comme celle avec Floyd, on ne pourra pas les avoir après que Floyd soit mort, bien évidemment. Ça reste un petit peu logique. Cette cinématique, pour être très franc avec vous, beaucoup de personnes pensent que tout simplement elle pourrait avoir un lien, pourquoi pas avec Johnny. On se rappelle tous de la mission où Trevor tue Johnny violemment avec une bière et il éclate la tête avec son pied. C'est vraiment quelque chose qui est assez oufissime. Beaucoup de personnes pensent que tout simplement à cet endroit dans la map repose le corps de Johnny. Et même pourquoi pas d'autres personnes. Ça, on en parlera un petit peu après. Honnêtement, je pense pas pourquoi, puisque Johnny Klebitz, s'il me semble, Trevor n'aurait pas vraiment eu intérêt à l'enterrer. Pourquoi? Puisqu'il a vraiment été révélé à tout son gang qu'il l'avait bel et bien tué. Du coup, ce qui veut dire que quand tu avoues un meurtre, enfin, tu peux l'avouer après, mais si tu l'avoues avant, ça vaut pas trop le coup d'enterrer le corps, ou alors tu dis où le corps est. Et un truc qui est vraiment très déterminant par rapport à cette histoire, c'est que lorsque l'on retourne chez les Lost avec Trevor pour tout simplement anéantir le camp des Lost, on peut bel et bien voir le cercueil
de Johnny, et on peut même également voir des membres du gang des Lost en train plus ou moins de se recueillir un petit peu sur la dépouille et le cercueil de Johnny. Du coup, ce qui veut dire que je pense très honnêtement qu'ils ont dû très certainement récupérer le corps de Johnny pour ensuite l'enterrer dans un cimetière, je pense, bien évidemment. Donc du coup, on se pose la question, qui sont vraiment les personnes, ou même quelle est vraiment la personne uniquement, peut-être une ou plusieurs personnes, que Trevor a bel et bien enterré à cet endroit-là. C'est une question un petit peu qui est, je pense, et qui restera sans réponse. On ne peut pas vraiment savoir, à part si pourquoi pas on aurait un moment un aveu de Trevor qui nous dit qu'il a tué telle ou telle personne. À ce moment-là, on pourrait savoir que, pourquoi pas, à cet endroit-là reposerait une ou certaines personnes dans le jeu. Mais la question que je me pose moi vraiment, c'est que quand on voit un petit peu l'ampleur de la zone, puisque je vous mets un petit peu quelques images de la zone en question, on peut voir que c'est vraiment, on va dire, un rond. On voit vraiment que la terre a été remuée et que la bosse est quand même assez importante. Beaucoup de personnes vont dire, mais non, c'est juste une dune dans le désert. Non, parce que c'est bel et bien l'endroit en question où se termine la cinématique. Et Rockstar a vraiment bien fait les choses dans le jeu. C'est que tout simplement, on ne voit pas juste une animation où Trevor bouge un peu une pelle. Juste à côté, bien évidemment, se situe l'endroit où Trevor a très certainement enterré un ou plusieurs corps. Et honnêtement, je pense à plusieurs corps. Pourquoi ? Quand on voit un petit peu l'étendue et la grosseur plus ou moins de cette fameuse un petit peu tombe, et on voit un petit peu tout le raffut qui a été fait autour, on voit vraiment que la zone a été bien creusée, comme si qu'il aurait tout simplement creusé et mis à chaque fois la terre sur le côté pour ensuite la remettre et juste la recouvrir. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et Trevor a joué vraiment jusqu'au bout la carte, on va dire, un petit peu de la crédibilité et du réalisme dans le jeu, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On est maintenant quasiment sûr que Trevor a enterré quelqu'un, ou pourquoi pas des personnes, à Sandy Shore par rapport à cet endroit-là. Et c'est bel et bien le même endroit qui est plus ou moins mis en avant dans cette cinématique, dans ce switch de personnages. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a vraiment encore une fois de plus de nombreuses choses qui arrivent par rapport à Trevor. J'aurais très bien pu, pourquoi pas, les inclure dans cette même vidéo, mais j'ai pas vraiment voulu parce que je trouve que c'est un sujet un petit peu à part et qui n'a pas vraiment de lien. Même si c'est un lien un petit peu avec les cadavres, vous allez voir encore une fois de plus avec des meurtres, mais c'est pas vraiment dans le même contexte, et ça on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est quelque chose qui, je pense, va vraiment vous plaire. Restez vraiment à l'écoute sur la chaîne, il y a vraiment de nombreuses choses qui vont arriver, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que du Trevor, il y a également une autre vidéo qui est déjà upload sur la chaîne, j'attends juste le bon moment vraiment pour la sortir. Et restez vraiment également à l'écoute sur la chaîne de Jameni, du poteau Jameni, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver par rapport à sa chaîne, et également à la mienne, et même pourquoi pas, je vous le dis en exclu, une vidéo avec moi et Jameni, j'en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Allez, peace les gens.